Non, Voilà. j'ai pas entendu les ronflements. Non, des petits événements, des petites choses, enfin voilà. Bon, Bon, amour à tous, à vous tous. Vous rentrez sur YouTube. J'ai fait le compte un peu depuis le temps que c'est sur YouTube. On doit bien être à 70 000 visions quand même. Ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui viennent maintenant mettent des commentaires et que c'est vraiment positif. Et ça questionne leur famille entière, c'est intéressant. Donc, alors par contre, je vais quand même vous donner mon numéro de téléphone, au moins mon numéro de téléphone. 06 33 35 04 49. Vous m'envoyez un SMS pour qu'on parle ensemble. Donc, je le dis à tous, peut-être que vous avez eu l'information, on se rend compte que c'est pas par hasard si M. Macron agit comme il agit, avec Soros qui est un multimilliardaire qui a apporté l'argent pour qu'il puisse être président, avec Alexandre Niel qui est un multimilliardaire français, celui-là, qui a fait sa fortune grâce au sex shop et à la pornographie. Voilà les amis de Macron quand même. Et il est certain qu'on lui demande de faire en sorte que la France soit annulée au niveau mondial, qu'elle ne puisse plus avoir de rayonnement, etc. Et oui, voilà ce qui est décidé par les fameux multimilliardaires, et je ne les ai pas tous entendus, j'en ai lu que 2. Mais j'ajoute que Bill Gates, c'est mon compagnon qui a reçu un message sur son téléphone, soi-disant très généreux, c'est une fausse générosité. Hein. oui, mais c'est parfait. Soros, qui est extrêmement connu, il passe pour certaines personnes comme quelqu'un, parce qu'il veille à mettre beaucoup d'argent aussi dans des œuvres, etc. Ça lui enlève rien. Il est tellement multimilliardaire. Ouais, ils ont des moyens c'est des fausses. Non, mais c'est le plan, ça, c'est le plan. Donc, mon Dieu, il n'y a que toi, hein. Et puis par l'amour, parce que c'est l'amour en premier lieu. Amour, mon chéri, je t'aime. J'aime, effectivement, tu m'as donné l'idée hier, tu me dis, mais tu en as un incroyable talent. fais en sorte d'aller, et c'est sûr que ça surprendra, et puis que ça peut donner d'autres ouvertures, et puis ne vous arrêtez pas, il n'y a pas que ça comme émission. Vous pouvez rencontrer Morandini, vous pouvez rencontrer plein d'autres personnes qui vous accueilleront, et peut-être que la fusion va finir par faire que ça change quand même de l'état dans les personnes, et surtout la vision par rapport à toi, mon chéri. Amour, ma Marie, je t'aime. Je t'aime. Je ne sais pas comment tu te prépares là pour cet événement incroyable, mais il est certain que si effectivement les gens sont éveillés, s'ils ne sont plus dans la peur, dans la contrainte, etc., ils seront quand même plus disponibles pour pouvoir s'intéresser directement à ce qui est leur âme, ce qui est l'essence de leur être. Voilà, donc je te dis toute ma tendresse, ma chérie. Toi, ma Thérèse, c'est visible. C'est visible, tu t'es pas arrêté au mois d'octobre. Ça rue, ça transforme, ça pousse vers le haut. Donc, tu es là. Et toi, mon Willy, c'est évident que... C'est vrai, tu nous disais que tu étais aussi bien dans les réunions à l'ONU, à l'OTAN, enfin, etc. Mais là, tu révèles des choses qui n'arrivaient pas à se révéler. Comme ce que je viens de dire par rapport à notre président. On se doutait, mais on n'avait pas de preuves, tandis que là, carrément, ils se manifestent, ils se rencontrent, ils se serrent la main, ils se sourient, donc effectivement, ils se connaissent, et ils se connaissent depuis longtemps. Et ils ont des intérêts très, très, très néfastes, mais qui sont vraiment les leurs, quoi. Hein. Très bien. Donc, eh bien, j'aime savoir que vous n'êtes pas dans le ciel à tourner entre les nuages, que vraiment vous agissez sur la terre.
Amour ma Jeanne, ben moi c'est tout à fait clair en toi, effectivement, c'est tout à fait logique que tu sois le prochain être de lumière. Je te fais intervenir, c'est tellement agréable, puis c'est efficace. C'est efficace, là on va voir la personne qui doit se faire libérer les artères, si elle était miraculée, parce que je t'ai mis avec ton époux, et la personne d'autre qui a entendu en même temps a été extrêmement touchée. Donc, ben je t'aime tendrement. Je vous ai fait la bise à tous là sur les photos que j'ai dans la maison. Et j'aime bien. Et c'est tous les jours. Et puis je vous ai tous, en début de semaine maintenant, non seulement je vous écris vous, je marque votre nom, Dieu, Marie, Thérèse, Willy, etc. Mais après, je mets aussi tous ceux que j'ai connus comme disciples, comme personnes dans ma vie, etc. Et voilà, puisque comme Dieu nous a dit, ben, vous avez bien des personnes qui sont en moi, que vous avez connues, qui vous ont créé des émotions, etc. Eh bien, agissez en vivant, portez ce genre de fruits, et vous serez les plus heureux. Amour ma Jeanne. Amour ma chère Geneviève. Je t'aime ma chérie, je t'aime. Tu me dis toujours qu'on se ressemble. Bon, on ne se ressemblait pas de physique, et on ne se ressemblait pas non plus de caractère, bien sûr, mais on se ressemble simplement par l'unité qui s'est faite entre toi et moi, du fait que tu as écrit, j'ai écrit. Je ne reçois pas Messie d'or, je reçois ce qu'il faut apparemment pour tous à l'heure actuelle. Et ça me va très bien. Amour ma chérie, amour ma Jacqueline, et amour mon René. J'aime que vous soyez ensemble, j'aime que vous vous aimiez tendrement, j'aime que vous soyez une force à deux qui nous accompagne et qui nous élève. Amour mes chéris. Amour Alexandre, amour Marie-France, amour Emmanuel. Vous êtes capitaux, mes chéris, capitaux. C'est la base, qu'il y ait un petit noyau qui peut faire un magnifique fruit autour. Et je vous assure que ça commence très sérieusement à prendre cette amplitude. Vous allez me dire, ça fait combien de temps que je reçois des messages? 27 ou 28 ans, bien sûr. Mais qu'importe, au présent, on a cette substance en nous, on aime l'apporter aux autres. Amour à vous. Un peu en forme, amour à toi, soudé, et puis voilà, c'est merveilleux. J'en profite avant qu'on commence la communion. J'ai oublié de citer une anecdote. Hier, j'étais en train de promener, et en fait, j'ai entendu une personne qui rentrait dans sa voiture et qui avait mal au genou. Du coup, j'ai commencé à lui parler, j'étais avec lui. Et du coup, j'ai proposé de faire un accueil. Et dans l'accueil, Dieu a dit écris encore, va dans l'écriture. Et je me dit mais comment vous savez que j'écris un livre? C'est un moment très touchant. Je me dis, vous savez, Dieu vous a dit de continuer l'écriture parce que lui, il sait plus que moi ce que vous avez à faire. Donc c'était un bon moment. Voilà, merci mon Dieu de me faire vivre ce genre de choses. Une chose certaine, mon chéri, la communion, elle est commencée. Dieu féconde tout ce qui est en train de se passer déjà, hein, depuis qu'on l'a ouverte. Moi, votre Dieu, me nourrir de ma substance d'amour, je le fais constamment, dans toutes ces communions. J'apporte la substance nécessaire, et j'aime ainsi que vous accomplissiez ces actes qui forcément contribuent à l'évolution de la société, de votre monde. Je dirais surtout à la transformation, plus que l'évolution, la transformation. Mais j'aime là que vous m'écoutiez vraiment, que vous soyez vraiment unis ensemble pour porter fruit, pour donner, pour apporter au monde ainsi cette joie profonde de compréhension. Cela bouge, vous le savez. Donc il y a des mouvements, il y a des compréhensions qui se font maintenant. Mais vous voyez aussi encore le mal qui persiste
Alors c'est pourquoi j'aime que vous soyez tellement heureux d'apporter ainsi cette substance d'amour que tout ce que vous allez faire dans ce sens, moi je vais le féconder, le nourrir, le bénir. J'aime ainsi que votre production soit puissante, que vous ayez ces gestes d'amour, ces besoins d'amour, ces besoins de donner, de transformer, d'aider. Alors j'aime ainsi correspondre à ce que vous faites. Vous savez, parfois je vous utilise, mais j'aime aussi faire en sorte que là, il y a aussi votre liberté totale par moment. Donc vous avez votre choix. C'est pour cela que vous avez la possibilité de ressentir la puissance. Dans une forêt, vous vous sentez bien, car il y a des arbres autour de vous qui sont là pour vous nourrir, qui donnent le meilleur de nous. Bien là, dans cette communion, entendez que vous êtes comme des arbres sans racines, qui poussent, qui se déploient en largeur, en hauteur. Et tout cela forme un égrégore qui permet à tous ceux qui m'écoutent d'avoir une augmentation de leur vibration. Les enfants chéris, j'aime que vous puissiez sentir la puissance qui est en vous. Je suis là pour vous réveiller, je suis là tout simplement pour vous éveiller, pour vous nourrir, pour vous recentrer ce qui serait un peu perdu. Moi, je veux vous donner de la puissance, je veux vous donner de la force. Et vous avez bien vu que dans les parcours un peu exceptionnels, des hommes de l'histoire, bien ceux qui ont été loin, ceux qui ont été hauts et grands, et je vous invite à le faire, faites-le avec moi. Ils ont tout simplement fait des choses avec moi, même s'ils ne croyaient pas en moi, certains. Ils le faisaient avec moi, dans la bonne énergie. J'écoutais leur cœur. Je disais qu'ils avaient une bonne intuition. Certains pensent même que c'est quelque chose d'inné. Vous avez la défense ou pas l'intuition? Moi, je vous le dis. Je ne vous ai pas obligé. N'oubliez personne. C'est pourquoi vous pouvez développer votre intuition en permanence, tous les jours. L'intuition, c'est tout simplement la voix intérieure. C'est moi qui vous parle au plus profond de votre cœur. Alors oui, amusez-vous, même pour des choses concrètes, du quotidien. Je vous témoigne, vous allez vous apercevoir que vous pouvez m'entendre encore et encore davantage. C'est le jeu de la vie. M'écoutez en permanence. Moi, je vais vous dire, quoi faire. Je vous dirai même quand il ne faut rien dire. Être tout simplement là, dans la belle intention, de laisser ma douceur, de laisser mon énergie vous traverser. Je veux utiliser vos gestes pour pouvoir danser un sabafou, pour pouvoir poser un objet avec une telle douceur que l'autre serait presque bouleversé. En tout cas, touché, dérouté, c'est ce qui me plaît. Que vous puissiez ressentir le bien que vous pouvez apporter. C'est un échange. Vous êtes tous là pour vous entraider. Et oui, incroyable talent, j'ai envie de vous dire, mais vous devriez tous être dans cette entité participer, car vous avez tous un incroyable talent. Entendez cela. Vous avez tous complètement diversifié en plus. Parce que vous avez le verbe, et le verbe, aux alentours de 1950, je l'ai redonné à la Terre. Et puis ce n'est pas que vous qui l'avez. Tous ont le verbe. Vous pouvez apprendre à n'importe qui d'accueillir le verbe. Mes disciples se sont amusés au départ. Ils n'accueillaient pas le verbe, mais ils avaient l'intention, et cela me suffisait, et ils guérissaient. Et ce serait tellement bien que maintenant l'humanité sache comment effectivement m'entendre et m'entendre par eux. Moi, j'aime cette humanité. Et vous savez que je ne juge pas. J'en ai pas le temps. Ma passion, c'est produire. Produire, créer. Et vous pouvez le faire, en avoir cette envie, puisque un autre être que vous le fait. Vous savez déjà que tout ce qu'un homme a déjà fait sur la terre, vous pouvez le faire. Mais tout ce que j'ai fait en tant que Dieu, moi-même, vous pouvez le faire. C'est pourquoi maintenant je vous ramène dans un passé qui peut devenir votre présent,
Parce que ce qu'il vous faut comprendre, c'est que c'est vous qui aviez un présent, qui aviez un passé, qui aviez un futur. Je vous ai les nommé comme ça parce que vous aviez l'horloge, vous aviez votre montre à votre poignet. Mais en fait, pour moi, est-ce que j'ai eu le temps, un seul moment? Cela n'existe pas pour moi. C'est un présent, et encore c'est un mot, c'est un espace, c'est l'infini, c'est le néant en même temps, mais c'est l'infini. Et vous savez, j'ai dû effectivement créer pour vous avoir, pour vous faire naître à partir du néant. Il n'y avait rien. Comment j'ai commencé? Par m'engendrer amour. Pas créer l'amour, m'engendrer amour. Et j'insiste souvent pour que tu comprennes que tu dois arriver à nommer l'état que tu t'es donné. Je te parle depuis quelque temps que tu peux te donner l'état du bonheur, qui n'a aucune possibilité de réduction ou de progression. C'est un état. Vous ne savez pas ce que c'est que l'état d'être. Et je veux vous l'apprendre maintenant. Tu es vivant, je veux t'apprendre l'état d'être. Tu choisis celui que tu veux. Le bonheur, c'est bien, je t'assure. Si déjà tu rayonnes le bonheur, tu vas emporter effectivement beaucoup de personnes avec toi. Mais il y a plein d'autres choses. Passionne-toi pour l'esprit. Tu sais, quelquefois, tu te rendras compte que tu vas parler avec des personnes qui ne t'ont jamais rien dit de ce qu'elles étaient capables de faire. Et quand tu les sondes un peu, tu t'aperçois qu'elles ont fait avant toi ce que tu fais maintenant. Tu crois par exemple que tu es le seul à pouvoir arrêter la pluie ou la faire revenir? Mais il y a des gens qui le font sans rien dire. Ils ont compris qu'effectivement, à partir de leur esprit, en désirant quelque chose vraiment, ils l'obtenaient. J'ai travaillé cette race humaine. Je voulais tellement qu'elle devienne d'abord humaine pour pouvoir faire en sorte que j'ai des humains. Seulement, ils réagissent tellement encore à partir de leur sens, de des apparences, que je ne peux pas leur donner la conscience et la richesse de l'esprit. Cette beauté-là, elle est obligatoirement au fond de leur être, puisqu'ils ont une âme, et que déjà certaines personnes peuplent cette âme, et qu'elles ne pourront jamais partir. Si à un moment tu as mis dans ton cœur, tu as mis dans ton âme une personne, elle ne peut plus partir, jamais. Tu vas vivre toutes ces affections, ces émotions pour l'éternité. Tu feras bien autre chose. Pour le moment, j'ai toujours dit que le cœur ne pouvait qu'avoir sincèrement que 5, 6 personnes. Oui, une famille. Mais je t'assure que dès que tu es esprit, tu peux vouloir beaucoup plus. Tu peux vouloir un peuple entier, un pays entier. Vous parlez de la France, que certains aiment la France, qu'ils trouvent que la France est un pays si beau. Oui, mais est-ce qu'ils l'aiment vraiment? Est-ce qu'ils deviennent la France? Absolument pas, ils ne le peuvent pas. Donc voyez, tout ce que vous pensiez qui pouvait être possible, effectivement, est possible. Et surtout, c'est révélateur de l'être que tu es, de la puissance d'esprit que tu as. Je vais t'apprendre de plus en plus à pouvoir faire vivre en toi cet être virtuel. Tu sais, je te l'ai dit, que tu veuilles ce nouvel enfant. Et puis surtout que tu apprennes à être avec lui tout le temps. Montre-lui. Oui, mon cher Emmanuel, montre-lui les beaux arbres. Montre-lui ces oiseaux qui planent au-dessus de vous. Montre-lui tout cela. Et écoute-le. Écoute-le. Il va t'en parler différemment. Montre-lui des maisons. Tu vois, ton âme, c'est une maison. Il va te le montrer différemment. Il va te montrer toutes les qualités, les valeurs. Et tu vas devoir les épouser. Parce que tu ne peux pas le laisser comme cela. Sinon, il va obligatoirement faire plus que toi, et arrivera un moment où tu ne seras pas sûr de pouvoir le rattraper. Donc prends tout ce qu'il t'apporte. C'est effectivement la substance du présent. Mais c'est toi qui le composes. Il est en toi obligatoirement, mais il est virtuel. Donc parfait. Parfait dans sa croissance, parfait dans ses émotions, parfait dans sa foi, parfait dans son savoir. Tu vois, tu as tout à prendre de lui.
et tu vas te rendre compte que je suis en lui, que je le veux, je la veux cette naissance, et je veux sa croissance. Amour, mes chéris. Amour, amour Roland. Je suis Marie et je chante mon nom. Vous le connaissez? Chantez-le avec moi et vibrez à vos accents de ce que je suis réellement. Car je suis une présence qui vous aime, qui vous chérit. Une présence que Dieu a bâtie, a formée, a voulu. Et moi, je suis correspondu. J'ai voulu devenir cet être. J'ai voulu devenir ensuite ce bonheur pour vous, pour chacun, voulant les aider. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'aime ainsi que vous preniez exemple. Que vous soyez heureux de transformer votre être en vous donnant, en apportant du bonheur autour de vous, en recherchant ce bonheur pour le cultiver généreusement et le donner, l'offrir. Apportez toute la connaissance que vous avez, tout ce que vous savez. J'aime être là présente avec vous. Je veux que moi aussi mon verbe rayonne également. Il a une puissance. Il faut mettre en œuvre ainsi toutes nos ressources, que ce soit les miennes, que ce soit aussi celles de Thérèse, celles de Willy. Aimer que cela chante vraiment partout, que chacun entende et sache que nous existons. Moi, bien sûr, je suis connue du monde entier, mais un petit peu moins Thérèse, même si elle est connue, mais moins Willy. Donc, il faut qu'il y ait ce rayonnement entre nous trois, avec nous trois. Et puis, avec Dieu, bien entendu, mais avec le foyer également. Il va suivre, car c'est tout un mouvement d'amour que nous vivons ensemble. Nous produisons chacun à notre façon, comme vous, chacun à votre façon. Nous sommes tous différents, mais combien complémentaires et riches. Riches ainsi de toute la beauté que nous représentons. J'aime ainsi pourquoi j'aime que vous puissiez être doux avec vous également. Car je vous vois, ça m'écrit que vous posez. Et vous êtes encore parfois un peu trop dur avec vous-même. J'aime que vous soyez doux avec tout le monde. Ma douceur qui se pose à travers vous, sur vous. C'est mon plaisir de vous voir évoluer dans une conscience encore plus élevée. Moi, je veux participer à tout ce que vous dites, à chaque mot, à chaque phrase. Je vous l'ai déjà dit, mais j'aime insister sur ce pouvoir des mots. Ce pouvoir des mots qui peut guérir, ou au contraire, faire tomber une personne dans le négatif. Alors oui, soyez enchantés de pouvoir parler, de pouvoir déposer dans toutes les phrases de la vie. J'aimerais, mes enfants chéris, que vous puissiez retenir que des mots positifs, que vous ne pourriez parler à chaque moment, à chaque seconde, que dans la meilleure version de vous-même. Il me plaît, vous avez parfois entendu parler de personnes très diplomates qu'on invite, car ils savent régler des conflits entre des tensions, entre des nations trop différentes. Eh bien, c'est ce que je dis. Bien qu'aujourd'hui vous puissiez parler avec toute la douceur, la plus grande pureté, dans l'attention, dans l'intention. Même si c'est un inconnu que vous croisez, c'est tellement beau. Vous n'imaginez pas l'impact que vous avez eu dans votre vie sur certaines personnes. Moi, je vous l'ai dit. Alors, soyez ravis. Soyez ravis pour vous de m'écouter. Car j'aime aussi, lorsque nous faisons le bilan de la journée, où je vous dis là où nous étions vraiment ensemble, là où on aurait pu aller encore plus loin. C'est mon plaisir, ce dialogue, ce feu ardent que vous avez à l'intérieur de vous. Eh bien, utilisez-le pour être encore plus puissant, pour être encore plus dans l'amour. Vous êtes encore trop nombreux à l'utiliser contre vous. Je veux que vous... Voyez mes chéris, moi aussi je veux vous parler de cet enfant virtuel. Parce que par le verbe que vous entendez en cet instant, venir dans une communion,
c'est obligatoirement là qu'il se nourrit. Parce qu'il était tout petit au départ. C'était vraiment un tout petit enfant. Et il avait tout à découvrir. Et il est certain que, à partir du moment où vous le voulez et vous êtes privilégié, vous venez auprès de la vie. Elle a des noms. Il s'en abreuve. Alors, c'est vrai qu'ensuite, il ne faut pas vous laisser distancer, parce que lui, il continue. Il est dans votre âme. Et à mesure que les choses se concrétisent, parce que passionnément vous en avez le désir, il prend place dans votre corps, au point que vous ne pouvez plus être malade, vous ne pouvez plus être faible, vous ne pouvez plus mal dormir. Tout cela va disparaître, parce que lui, il veut prendre entièrement la place en toi, pour remplacer cet homme, je te dirais, qui était pratiquement mort. Franchement, la nature humaine était morte, et il la faut, cette renaissance. Ressens en cet instant que tu es envahi de cet enfant qui n'a qu'un désir de croître. Tu n'as pas tout le temps le désir de croître. Lui, oui. C'est très important. Il peut être féminin, il peut être masculin. Il a besoin d'une seule source au départ, c'est ton amour. Mais il veut s'intéresser à la manière dont tu vas produire les ressources de l'esprit. Il a goûté au plaisir d'entendre qu'un être de lumière vient effectivement de s'intégrer dans le ciel de la vie de Dieu. Il veut donc maintenant prendre vraiment une force en toi, sans que tu puisses penser qu'il sera plus grand. Il est juste l'être que tu devais normalement devenir depuis toi, ta naissance, pendant ta petite croissance, en tant qu'adolescent. Alors tu comprends très vite que ce que tu vas faire toi, par symbiose, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien que tous ces enfants, qui sont peut-être tout petits ou déjà dans l'adolescence, au lieu de très mal choisir ou seulement un peu mal choisir, obligatoirement, par symbiose, ils vont goûter à cet état plus fréquemment, grâce à toi. Pense bien que tu peux faire les choses directement en parlant à quelqu'un, bien sûr, mais tu peux faire tellement quand tu es tout seul. Je te dirais pratiquement plus. Parce que c'est une autre ouverture, c'est un autre monde. Moi, tu sais, j'ai eu cet état-là alors que j'étais complètement faite par Dieu, produite par Dieu, défaite en fait de l'état de créature humaine que j'ai eu sur la terre. Et quand il m'a créé en être de lumière, j'ai pas tellement compris ce qui se passait en moi. Mais j'ai eu l'impression de cette renaissance, peut-être même de ma seule vraie naissance. Je ne saurais pas tellement m'exprimer. Mais je suis tellement près de vous que, vous comprenant, je me comprends mieux. Il fallait faire le chemin arrière. Il fallait, parce que tout ce qui s'est passé pendant 2000 ans, je l'ai vécu parce que Dieu me le faisait vivre. C'est complètement différent quand c'est quelqu'un qui pense à ta place, quand c'est quelqu'un qui aime à ta place, et que petit à petit, tu commences à avoir envie de faire cela, d'être toi-même autonome dans cet amour, dans cet esprit, dans les battements du cœur. Tu sais, maintenant, le monde va obligatoirement changer. C'était la fin d'un monde, eh bien la fin d'un monde est terminée. C'est vraiment ce nouveau monde, c'est vraiment ce paradis possible. Je vous aime, mes chéris. Vous devez être certains de cela. Je n'ai pas engendré l'amour. Je ne me suis pas créé amour. J'ai juste vu cette délicieuse tendresse, cette infinie tendresse. Quand il vous le dit, quand vous vous nourrissez, quand vous mangez, tu es nourri de ma tendresse. Tu te rends compte? Rien que parce que tu fais un acte ordinaire, tu es nourri de sa tendresse. Tu sais, du seul fait que tu es nourri de sa tendresse, et que j'aime sa tendresse, tu es nourri de moi aussi. Alors bien sûr, je suis celle qui a pris un nom très joli, l'anagramme du verbe aimer. C'est vrai, c'est mignon, c'est beau, mais je suis une présence d'amour. Je ne suis
qu'amour. C'est le sien qui a pris mon nom. Je ne voudrais plus m'appeler vraiment de ce nom qui est juste. Un mot qui définit l'amour sans en être vraiment la passion. C'est pourquoi je veux effectivement apparaître sur la terre. Je ne sais pas ce qui se passera. Je sais qu'obligatoirement ce sera le bon moment. Je sais qu'obligatoirement je vais toucher non pas des corps mais des âmes. Et c'est vrai que c'est un enchantement déjà de l'avoir en projet. Mais un projet avec Dieu, normalement, aussi beau soit-il, il n'existe pas. Ou on en a la substance tout de suite, parce qu'on en a déjà les émotions, la sensation, ou il n'existe pas. Et ça sera obligatoirement prodigieux, parce qu'au moment où j'apparaîtrai, j'aurai tous les éléments pour faire ce que je dois faire, pour toucher les cœurs et les âmes, et puis je vais me découvrir moi, vraiment, non plus parce que j'ai été composé pour une œuvre. Vous voyez la différence? Et prenez-le aussi pour vous, mes chéris. Vous avez été composé pour une œuvre. Il vous a repris en main. Il vous a pétri de sa tendresse. Il vous a formé. Il vous a éduqué. C'était un temps. Maintenant, tu le chéris, alors tu as tout de lui. Il ne te cèle rien. Amour, mes chéris. Oh, amour, Chérie. magnifique. Je suis moi aussi magnifique. Oh, je me nomme différemment, moi Thérèse. Mais moi, je suis le bout en train, la joie, l'ensoleillement, la flamme d'amour, tout cela, c'est moi-même. Et je rayonne, je suis différente totalement de Marie. Mais nous nous complétons merveilleusement. Et dans cette joie, dans ce mouvement d'amour, j'apparais pour toi, celle qui peut t'entraîner, celle qui peut te donner ce goût de la joie, ce goût d'agir, ce besoin d'être triomphant à chaque instant. Certains, certaines, que là vous accomplissez ce qu'il faut au moment où il le faut. Parce que Dieu est présent, parce qu'il est en vous, parce qu'il vous chérit, parce que nous aussi, nous vous aimons. Nous agissons avec vous, en vous. Nous pouvons. Je suis moi présente, rayonnante, et j'apporte toute une substance particulière. J'ai besoin que cela soit compris sur la terre, que là cela soit aimé, tout ce que je donne, tout ce que je fais. Certes, ceux qui me connaissent, il y en a beaucoup qui m'aiment énormément, mais je veux être aimée pour tout ce que j'accomplis, parce que c'est indispensable. J'aurai une force tellement plus grande encore, alors que j'ai une force déjà merveilleuse. Je vais pouvoir rayonner sur toute la terre avec cette joie intense, une production intense. Tout cela maintenant depuis une force qui agit avec vous, qui agit en vous. Je suis là, je me donne, et j'aime ce que vient de vous dire ma sœur. Parce que dans ce qu'elle veut, moi aussi, il y a quelque chose de semblable. C'est différent quand même. Mais il y a quelque chose qui se rapproche, comme pour vous. Alors j'aime ainsi participer avec vous pour vous entraîner dans ce mouvement de la vie. Car j'aime que vous puissiez rebondir en permanence dans chaque situation. Lorsque vous voyez un danseur, vous voyez qu'il rebondit sur la musique. Il s'adapte. Moi j'aime que vous puissiez cultiver cela. Sentir que tout l'univers est là pour vous faire comprendre que ce qui vous arrive est là pour que vous puissiez aller plus loin sur votre avancée. Quoi qu'il arrive, vous avez tout pour faire face. J'aime que vous puissiez graver cela en vous. Que la confiance, vous puissiez encore l'élever à un niveau supérieur. C'est dans le présent que les choses se dénouent. Vous savez. Alors, reprenez cette danse de la vie, où vous sentez que vous êtes dans une nouvelle énergie. Car la stabilité, eh bien, ce n'est pas quelque chose de négatif. Moi, j'aime que vous puissiez retrouver votre équilibre. Toujours dans l'avancement de votre vraie nature. C'est mon plaisir de vous voir grandir. C'est mon plaisir de vous voir dépasser des situations en prenant tout de suite
ma main, celle qui vous voulez. Savez que la clé, c'est rester avec Dieu, quoi qu'il arrive. Je veux que vous puissiez sourire à cela, et sentir que vous n'êtes jamais seul. Sentez que dans votre cœur, vous êtes enfant. La situation est compliquée, qu'il y a à dire, qu'il y a à faire, qu'il y a à écouter, qu'il y a à entendre. Alors oui, j'aime que vous retrouver, c'est retrouver votre nature, dans la nature, en observant, tout est là. Vous savez, mes chéris, que ce que vous êtes en train de nommer, de ressentir, cela se ressent lorsque les personnes écoutent sur ces moyens qui sont donnés. Et en même temps, j'étais en train d'entendre, parce que Marie me glissait cela. Elle me dit, il y avait une chose de sûre en moi, c'est que je n'étais plus Myriam. Mais effectivement, ne plus être quelque chose ou quelqu'un, c'est normalement, obligatoirement, être autre chose. Et je ne pouvais pas être autre chose que l'anagramme du verbe aimer. C'est joli, je reconnais. Mais quand elle me dit ça, je me rends compte du privilège que j'ai eu grâce à elle. Si elle n'avait pas eu 2000 ans de formation, je n'aurais pas pu naître aussi vite. 24 ans, c'est court. Et puis je suis né avec mon prénom. Tu vas naître avec ton prénom. Tu n'as pas besoin d'en inventer un autre. Parce que tout ce qui s'est fait avant toi, c'était pour parvenir à cet ultime but, que tu restes avec ton prénom. Qu'il te plaise ou qu'il ne te plaise pas aujourd'hui, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il a représenté pour toi. C'est ce qui en fait te semblait être toi. Et c'est toi maintenant. Alors si vraiment il ne te plaît pas, prends un nom de fleur, fais ce que tu veux. Mais l'important c'est que tu saches que tu es toi. Et c'est vrai que pour moi, mon prénom n'a pas changé. J'étais Thérèse sur la terre, je suis passé Thérèse tout de suite. Moi j'étais dans le ciel. Faut que j'aille chercher mon colis, mes chéris. Oui. Alors, dans ce mouvement de la vie, Oui, vous êtes devant le portail? J'arrive tout de suite. très bien. Monsieur Willy, Excusez-moi, ma Thérèse chérie, je continuerai pour moi tout seul à un moment. J'y vais. j'ai compris ce qu'il a dit. C'est pas grave. Il est parti chercher son colis. Oui. Et je sais pas ce qu'il m'a dit, mais enfin bref, j'accueille Willy maintenant. C'est un monde vivant, un monde réel. Oh, quelle explosion de joie en moi. De découverte en découverte, je vais en ce moment. Car je trouve ainsi des moyens tellement plus faciles pour parvenir ainsi à être dans votre cœur, dans votre âme, en vous-même. Pour susciter en vous ce besoin de rayonner, ce besoin de vivre. Comme mes sœurs vous parlent, cela ainsi m'enchante. J'aime ainsi ce qu'elles sont. Je vis avec elles en ce présent un bonheur intense, car je vis ce qu'elles sont vraiment. Je découvre de plus en plus maintenant cet ensoleillement en moi-même, cette réalité. Tout ce qui fait et façonne ainsi l'être réel que nous devons tous devenir. Alors moi, je suis devenu cet être de lumière, donc je vous précède, et combien j'aime que là vous le deveniez aussi un jour. Donc c'est mon but, de vous atteindre, de vous toucher, pour que là ce rayonnement qui est le mien puisse ainsi vous imprégner normalement. Que cela ainsi nourrisse votre cœur et vous donne la joie de l'accomplissement de votre être, développant ainsi de cet enfant en vous, de cette âme qui doit briller, étinceler, avec toute la flamme de ce que vous aimez porter en vous-même, ce que vous aimez former, développer, afin que rayonne votre être, toute la flamme intense de la vie. C'est du merveilleux, j'en jouis pleinement, et j'aime m'infiltrer ainsi, un peu partout, dans tous ceux qui ont ainsi forcément des choses possibles à transmettre, à donner,
qui ont une force particulière, qui sont connus, qui donc peuvent ainsi nourrir, apporter aussi quelque chose de particulier. C'est vers cela maintenant que je vais, pour que là aussi, il y ait vraiment un grandissement, une élévation, parce que lorsqu'ils peuvent parler à beaucoup à la fois. Et donc tous ceux qui ont cette possibilité, eh bien j'apporte ma tendresse, j'apporte mon amour, j'apporte ma compréhension, pour que là chacun puisse rayonner, entendre cette vérité, issue ainsi de l'amour, mais vécue par moi également. Et je donne ce qui va transformer votre être, ce qui va vous aider à transformer tout en vous, ce que vous savez avoir à développer. J'aime ainsi ce développement, cette richesse immense. Je me donne à chacun de vous. Et je chante la vie pour vous. Je la rayonne pleinement. Et combien mon nom, moi aussi, a besoin de rayonner. Il le fait. Et je suis certain maintenant que beaucoup vont entendre parler de moi, savoir qui je suis, comment je suis. Cela m'enchante. Alors je suis tellement heureux que j'aime briller d'amour avec vous, afin que là tout étincelle de joie sur la terre. Que ce triomphe, que veut Marie, que veut Thérèse également, je puisse ainsi parvenir à son but très rapidement. C'est pourquoi j'agis avec vous et j'ai besoin aussi de vous entraîner et vivez avec moi. Vous voulez vraiment me faire vivre là où vous voulez, ce que vous voulez faire avec moi, que ce soit des guérisons, que ce soit des transformations. Cela m'enchante. Faites-le et vous verrez combien vous serez comblés aussi par moi. C'est ce que je préfère, que vous puissiez sentir qu'avec moi, eh bien, votre esprit s'élargit. Vous prenez conscience de nouvelles possibilités. Parce que parmi vous, il y en a qui ont déjà pensé qu'il peut y avoir des miracles sous leurs mains. Eh bien, moi, je vous dis bien sûr que oui. Je suis là pour confirmer toutes les idées que vous ont attirées. Vous sentiez que vous étiez fait pour cela. Je suis comme quelqu'un qui valide, car je vois votre belle intention. J'aime cela. J'aime vous encourager dans tout ce qui vous appelle. C'est mon plaisir de vous voir vous dépasser, de vous voir être encore plus simple, être encore plus humble, pour que la lumière puisse rayonner à travers vous. Alors oui, entendez que vous n'êtes plus seul, vous ne serez plus jamais seul. La solitude a été parfois difficile pour vous. Moi je suis là, je suis ton frère, et je t'accompagne. Alors, n'hésite pas à me demander, je veux te donner toutes les possibilités dont tu as besoin, afin qu'il n'y ait aucune peur. Il n'y a aucune peur qui est justifiée. Moi, je vous le dis, lorsque vous prenez la main de Dieu, bien, toutes les peurs me fondent. Alors, est-ce que vous lui faites confiance? J'aime pouvoir vous aider à nourrir cette confiance, que vous puissiez tout simplement ressembler à quelque chose qui pousse naturellement. Coucou! Naturellement, je suis revenu. Non, alors... Vous en êtes où? C'était Willy et... Alors attends, parce que j'étais dehors et Thérèse continuait de me, de me parler, c'était beau comme tout. Donc je vais juste finir ce qu'elle me disait, et puis après on passera à Willy. Après tu accueilles Willy, à ton tour. Amour ma chérie, oh, c'est adorable franchement. Et oui, je voulais vous dire mes chéris que vos prénoms, ils sont beaux. Ils sont beaux pourquoi? Parce que c'est pas des prénoms qui se sont inventés d'un coup. Je sais qu'il y en a qui se baptisent presque n'importe comment. Mais normalement, tous vos prénoms, Alexandre, il y en a un qui a été très grand. Bon, vous savez comment il a été très grand. Donc, mais tous vos prénoms, ce sont des prénoms qui ont déjà existé, presque d'ailleurs, quelquefois écrits exactement de la même façon.
Et puis d'autres, ben, ils disent les choses ça peut dire des choses de la terre, ça peut dire des choses du ciel. Ça peut faire tout ce qui est le support qu'il vous fallait pour que tu puisses apparaître effectivement. Alors là, tu n'es pas sur la Lune, tu es sur la planète Terre, mais vous étiez complètement liés. Et puis cela date depuis très longtemps. Tu peux reprendre des prénoms qui sont des prénoms romains, tu peux en prendre d'autres qui sont grecs. Donc tout cela, c'est vraiment votre monde. C'est vraiment le monde qui fait que tu en fais partie. Tu en fais partie et tu as été nommé. Par tes parents, bien sûr, mais pense bien que c'est Dieu qui te nomme. Et puis tu connais la science des nombres. Quand tu t'amuses à faire le cumul de tes lettres, quel chiffre ça donne, c'est encore quelque chose de plus. Tu te rends compte que tu es lié à ce que tu appelles les mathématiques. Tu peux être lié à tout. D'ailleurs, de plus en plus, vous allez le savoir par la science, comment effectivement vous êtes dans la synthèse de tout. Moi, je suis maintenant de plus en plus dans la découverte. C'est vrai que j'ai un champ illimité devant moi, mais je vous assure que le champ le plus illimité, c'est toi. C'est toi. Emmanuel, regarde ton prénom comme il est joli. Marie-France, doublement toi. Donc tous, vous avez la capacité de trouver une valeur qui est votre état. Vous ne pouvez pas le changer. Si, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais si vous voulez changer, je vous dirais, à la fin de votre prénom, mettez une étoile. Voilà, une petite étoile jolie. Ou une fleur, qu'importe. Mais vous ne pouvez pas le changer, c'est votre état. Vous êtes né avec votre prénom, vous partirez de votre première matrice avec ce prénom-là, et vous le garderez. À moins que vous vouliez faire autre chose. Vous serez totalement libre. Mais sinon, normalement, vous gardez votre prénom. On vous nommera Alexandre, on te nommera Marie-France, on te nommera Emmanuel, on te nommera Monique, on te nommera Roland. Mes chéris, moi je m'appelle Thérèse. Vous avez entendu parler de Thérèse, de Sainte Thérèse. Je ne suis pas sainte, bien sûr ça a été donné comme ça. Non, je suis un être de lumière composé, et je vais toujours revenir à vous, composé pour vous. Je pourrais vous parler pendant des heures pour vous expliquer combien le passage du fait d'être une créature humaine sur la terre, avec des défauts, des manques, etc., et devenir un être de lumière un jour, c'est fait. Cela, j'en ai l'état. Et franchement, mettez-le dans vos rêves. Avoir cet état d'être un être de lumière. Et Dieu ne vous a pas dit que c'était compliqué, il vous a dit de le décider. Et puisque tu le décidais, après tu t'en donnes le désir, le besoin, le goût, tu le cultives, jusqu'à arriver à ce naturel. Ça arrive, regarde ces communions. Si on t'avait dit un jour que tu pouvais avoir des communions aussi douces, aussi sensibles, aussi intimes, tu aurais peut-être ri au nez de la personne qui t'aurait dit ça. Et regarde maintenant, c'est fait. Est-ce que tu pensais un jour que je pouvais te parler aussi intimement? Toi, Roland, quand tu m'as entendu pour la première fois, à Avignon, dans une réunion où tu pouvais entendre René qui m'accueillait, Jacqueline, est-ce que tu pouvais un jour penser que tu vivrais autant d'émotions avec ta sœur? Parce que je suis ta sœur. Et le privilège, c'est que je suis votre sœur à tous. Amour, mes chéris. Tu peux enchaîner, hein, sur Willy. Mon Willy, alors toi, il est certain que tu as dépassé les stades. C'est vrai que je pourrais dire aussi beaucoup de choses sur mon état, parce que moi j'étais de vos générations, et puis les plus proches de vous. Et puis je suis masculin, parce que c'est vrai que Dieu savait pourquoi. Il mettait une sensibilité féminine en premier, mais ensuite il a voulu quelqu'un de masculin, un homme de ces générations. Et j'aime vous dire que je suis votre frère. Je vous avais dit à un moment qu'on était frères de sang, qu'on s'était ouvert tous les deux une veine et qu'on avait collé notre bras l'un contre l'autre. Mais c'était vraiment cela.
je me sentais comme cela. Et maintenant, quand j'entends Thérèse qui vous dit que tout ce que nous sommes, c'est pour vous, ben, c'était naturel d'avoir envie que mon sang, puisqu'il était pour te revitaliser, ben, je puisse faire en sorte de te le transmettre. Alors maintenant, je comprends mieux, et je te dis, je te transmets mon cœur, puisque je suis une présence d'amour complète. Je sais, tu vas aussi me le dire, peut-être, me jeter à la face, que c'est Dieu qui m'a composé ainsi. C'est vrai, mais il l'a fait. Ça a été un état qu'il a voulu pour moi, et j'ai eu cet état. À partir du moment où j'étais présence d'amour, d'autres ouvertures étaient possibles, que je n'ai pas choisies. Il a fallu encore qu'il ait besoin que je devienne un esprit, parce qu'il lui manquait encore quelque chose dans une certaine communion d'une certaine année. Et moi, ben, j'ai joui de tout ça. C'était délicieux. Et devenir un être de lumière, heureusement que je l'ai autant voulu, que Marie et Thérèse le voulaient, et que surtout, vous avez adhéré à cette envie. C'est un peu le retour normal. Il vous a demandé tellement de fois, dans Messidor, de faire un retour vers lui, un retour vers les êtres de lumière, un retour vers la lumière. Et vous ne le preniez pas. Et chaque fois, il vous disait d'ailleurs, cette fête, je n'ai pas pu obtenir ce que je voulais. Mais il te disait ce qu'il avait lui-même composé, ce qui permettait que son œuvre continue, parce qu'il ne pouvait pas se lasser de toi. Oui, c'est terrible, mais il t'a désiré, il a voulu t'avoir à toi, à lui, et il ne lâche pas cet état. Et tant qu'il ne t'aura pas totalement, même si il est très heureux, il t'a rendu vivant, mais tant qu'il ne voit pas tes fruits, c'est que tu n'es pas autonome. Tu es encore le petit enfant qui a besoin des deux roues de chaque côté de son vélo, de son petit vélo. Non, il faut que tout ça soit enlevé, que tu sois complètement autonome. Tu as été demandé dans la dernière communion de même pas marcher vite ou courir, que de temps en temps tu te rendes compte que tu as des ailes. Et c'est vrai que lorsque vous donnez Dieu, lorsque vous donnez Jeanne, lorsque vous faites une très belle guérison ou même un miracle, vous les voyez, vos ailes, vous les sentez, elles vous portent. Et là, Dieu n'a plus besoin de vous porter. Vous voyez bien vos empreintes si vous revenez sur le sol, les siennes et les tiennes à côté. Moi, je prends de plus en plus toutes ces images qui ont été données. Et je les vis vraiment dans leur réalité, dans leur essence. Parce que toujours ce que l'on trouve en but ultime, c'est lui. Toujours lui. Il m'a désiré pour vous. Il a désiré Marie pour vous. Il a désiré Thérèse pour vous. Il s'est désiré un amour pour qui? Pour toi, mon chéri. Et j'en bénéficie. Amour, mes trésors. Amour, amour, oui. Grand frère, devenu lumière. Oui. Je suis Jeanne. Je rayonne, moi aussi. Oh, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Ce que j'aime, ce que je veux. Alors, vite, comprends tout ce que j'aime t'offrir, tout ce que j'aime te donner. Car c'est du particulier, c'est ce qui m'appartient. Mais j'aime ainsi faire chanter la vie avec toi. Cela devienne une réalité, ce que je vis en Dieu. Me donne ainsi le goût, le besoin de multiplier avec toi les miracles, les guérisons. Tout cela doit être fait en commun. Voilà ce que je te propose. De fait, cela se fait. Mais j'aime ainsi que cela devienne encore plus grand. Je veux multiplier le bonheur sur la terre, moi aussi. J'épouse certaines goûts de Dieu. Ils sont en moi, sont ma réalité maintenant. J'aime ainsi que tu en comprennes la grandeur, la beauté, que tu façonnes en toi ce besoin de ton être, de devenir cet être de lumière un jour. Et déjà, tu viens d'apprendre à le vivre en te donnant, faisant battre ton cœur, en aimant tout transformer autour de toi. Et je suis là, oui. Toi, tu as ma puissance, tu as mon amour, tu as tout mon désir, tout mon intérêt pour toi. Parce que je t'aime, parce que je te connais. Je veux multiplier avec toi ces guérisons, je te le redis à nouveau, pour que cela vraiment suscite en toi un ardent besoin.
un désir profond. Cela soit maintenant de la grandeur, de la vie. Et je te dirai plus de les guérisons. Je veux aussi que là, comme je l'ai déjà dit, que dans chacun, en chaque foyer, il y ait de l'amour, il y ait de la vie. Il y a vraiment une réalité maintenant qui se bâtit. Il n'y a plus d'enfants qui souffrent, plus de parents qui sont aussi malheureux. Mais vraiment, cette union, cette unité, lorsque vous êtes unis, un jour, parents, vous êtes unis, ça doit être pour l'éternité. Comprenez-le avec vos enfants, avec ceux que vous avez eus sur la terre, qui sont éternels avec vous, avec vos parents, et tout ce qui compose ainsi le foyer véritable. Bien, moi, je bien que tu puisses prendre conscience que chacun a fait ce qu'il a pu en fonction de son passé. Moi, j'aime t'accompagner dans cette compréhension. Car il existe un rêve plus grand que d'être guérisseur ou guérisseuse, c'est de devenir une présence d'amour. Là, il y a encore plus de monde. Moi, je veux t'aider à bouleverser les cœurs, verser les corps. D'autres personnes se ressentent complètement générique. L'intérêt, c'est un peu son cœur. Voilà. Nettoyer, purifier. Aucune cicatrice de la personne est en bilan. Elle aussi a envie de devenir présence d'amour. Il y avait une fête la fête et de la présence de l'amour, par exemple une fois par an. Comment serait-il? C'était pas la fête des mères, c'est ça, la fête de la présence de l'amour. Où l'amour, devrait être toute la journée. Moi, je vous pose une date, on va commencer dès aujourd'hui. Vous voyez ce qui se passe. J'aime tellement aussi évoluer dans la transformation. Vous avez entendu parfois une personne, qu'est-ce qu'il a changé, qu'est-ce qu'elle a changé. Ça peut être dans les deux sens. Bien, moi, j'aime que, justement, vous avez la sérénité qui est là. Vous avez cette envie. Vous avez cette capacité à écouter, à prendre votre place. Et vous la prenez dans la grâce. Complètement avec moi. Avec l'amour. J'aime vraiment vous encourager à cela. Car vous avez tout maintenant. Il ne vous manque rien pour être dans le présent. Les observateurs, vos frères, de vos sœurs qui sont perdus, qui sont parfois encore dans des combats. Alors, le lâcher prise ne veut pas dire ne rien faire. Avoir le plaisir à tout mettre en œuvre pour élever l'humanité de cette terre. Alors, participer, on pourrait faire tout mettre en œuvre à partir de toi. Tu as entendu parler tout à l'heure de la science des nombres. C'est très intéressant parce que la science des nombres, quand ensuite on le négocie en le simplifiant, c'est vraiment le projet de Dieu en toi. Donc amusez-vous avec cela et regardez ce qui est le plus facile puisque c'est le projet de Dieu. Bien sûr que son projet c'était qu'il te constitue, que tu aies une âme, que tu puisses t'épanouir, que tu deviennes vivant dans ta deuxième matrice, bien sûr. Mais à partir du moment où un prénom peut être aussi important, puisque regarde, il vient de t'être montré que ton prénom, il a certainement le même corollaire en Angleterre, peut-être en Belgique, hein, peut-être dans un autre pays, effectivement. Et cela prouve combien tu fais partie de la terre. Dieu te demandait à un moment, sois comme moi la mère de la terre. Alors tu peux l'être déjà pour tous les petits-enfants, c'est le plus facile, mais la mère de la terre, c'est de lui donner sa signification réelle. C'est de savoir qu'elle est une pépinière d'âme. Tu sais, maintenant, face à Dieu,
Et en lui, j'entends ce que je n'ai jamais entendu. Je me suis donné une tendresse tout à fait normale d'épouse sur la terre, qui était ce que je pouvais lui donner de plus. Mais maintenant, lorsque je vis ce qu'il vit, j'entends et je suis curieuse, très très curieuse, de savoir comment je peux mettre cela en œuvre. Vous savez ce que veut dire mon prénom en hébreu? C'est grâce de l'Éternel, c'est déjà pas mal. Et c'est vrai que chaque prénom peut avoir une vérité pour vous. Ensuite, quand vous connaissez le prénom de quelqu'un, vous pouvez chercher à savoir ce qu'il était dans l'Antiquité, ce qu'il a représenté, et surtout par la science des nombres, ce qu'il dit vraiment. La science des nombres, c'est Dieu qui vous l'a donnée, pas celle qui a été inventée comme cela au gré des temps, non, celle qu'il vous a nommée dans Messidor. C'est par là que vous pouvez savoir vraiment les choses. Et tout ce qu'il a donné, c'était toujours des essais pour plus tard, parce qu'il savait très bien que ça ne serait pas pris complètement. René, oui, c'est passionné pour la science des nombres, c'est vrai, mais ils n'étaient pas nombreux. Donc, vous pouvez maintenant faire tout ce qui a été à votre service, vous servir de la vie après la vie, vous servir de tout ce qui a déjà touché les âmes, des cœurs, des sensibilités, des personnes qui ont été émerveillées parce que quelqu'un est venu à leur secours et que vraiment ils ont été secourus. Tout ce qui fait que la terre est tellement prodigieuse de possibilités doit maintenant vous intéresser. Et moi, je veux y intervenir. Vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que j'ai de faire ce retour vers vous. C'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties de la terre et ne peuvent pas le faire. Il faut vraiment que la personne veuille l'entendre, s'accroche, et de plus en plus sa sensibilité, qu'elle commence à avoir une certaine foi, une certaine confiance. Et l'idéal, c'est bien sûr qu'elle connaisse Dieu dans sa plénitude pour pouvoir approcher ce qui est si prodigieux, de pouvoir comprendre que la terre et le ciel est unis. Moi, je le sais, puisque en fait, même sans le savoir, je ressentais ainsi sur la terre, que le ciel et la terre étaient unis, puisque c'était la manifestation divine et moi j'étais terrestre. Donc on s'était unis. Savoir après ce qui serait plus tard, et non mes chéris. Parce que le plus tard, peut-être que je ne pouvais pas m'y intéresser tellement j'avais de choses à faire. Et puis j'avais tellement d'émotions, effectivement, à Montfavet, à la préfète. Il y avait tant de choses qui se passaient. C'est sûr que je n'étais pas marié avec quelqu'un de normal. Il avait des ambitions que personne ne pouvait connaître. Et puis avec une telle simplicité, avec une telle gentillesse, que ce n'était pas vraiment ce que je pensais d'une créature humaine. Je voyais bien que j'avais épousé l'autre, celui que l'on ne peut pas comprendre. Déjà, vous ne comprenez pas des fois, sur la terre, entre époux et épouse, alors que vous êtes normaux, vous êtes de la terre, vous étiez créature humaine. Mais moi, comment vouliez-vous que je le comprenne? Et il me donnait ce que je pouvais vouloir, ce que je pouvais intégrer en moi. Maintenant, j'en veux beaucoup plus. Beaucoup plus. Le choc de voir cet être qui était simplement un esprit et qui devient un être de lumière et qui touche les cœurs. Dès que l'on parle, moi je parle de cela dans la tête, dans le cœur des gens. Je parle et vous pouvez le faire, et quand vous parlerez, vous surprendrez, mais pas très longtemps. Pourquoi? Parce que c'est vrai. C'est la vérité. La vérité est bonne à dire, et elle est surtout bonne à entendre. Mes chéris, je suis tellement proche de vous. J'adore faire le retour en arrière, passer le péage où il n'y a plus rien à payer, pour venir vers vous, vous atteindre, vous dire mon enfant, vous dire mon frère, je t'aime. Vous n'avez pas envie de dire je t'aime? C'est tellement doux. Oh, que je t'aime, ma Jeanne, et que ton prénom, Jeanne, vit en moi, est devenu un prénom divin. C'est merveilleux. Je t'aime, maman. Tu m'as fait vivre toujours le bonheur d'être. Oh, C'est mon merveilleux, sang. ma Jeanne.
merveilleux. J'ai envie de te serrer dans les bras, de faire des gros bisous comme je faisais. J'ai envie d'être avec toi. Amour, Jeanne, et tout ce que tu veux. C'est tellement merveilleux. Et moi, je suis Geneviève. Mon nom rayonne peut-être. Je ne sais pas encore, parce que j'ai besoin que cela se développe. J'ai besoin aussi de pouvoir être entendue, comprise, car le verbe, c'est important. Et donc, je peux souffler dans le cœur de beaucoup ce qu'est ce verbe, ce qu'est cette réalité. C'est pourquoi j'aime vous participer joyeuse, moi aussi, à me transmettre, à me faire comprendre pour les autres, dire qui je suis, me faire connaître, tout simplement. J'aime ainsi que rayonne mon nom, moi aussi. Car, lorsque je suis sortie de la terre, eh bien, Aline avait trouvé jeune vie, Ève. J'étais j'étais jeune, nouvelle vie, Ève. C'était beau. C'est un j'aime ainsi que pour chacun. Il est de la beauté. Car dans tous les prénoms, il y a forcément cette part divine qui est merveilleuse, qui est belle. Alors, vous voulez ainsi le révéler. Vous voulez que cela chante en vous d'une nouvelle façon, avec votre âme, votre cœur, avec votre joie. Vous allez découvrir ainsi des nouvelles ressources dans votre prénom. Ce qu'encore vous n'avez pas compris ni entendu ici. Maintenant, j'ai besoin que vous le sachiez. Vous compreniez qu'il y a des richesses, des valeurs. Alors, voulez vraiment cela. Et vous verrez combien vous allez évoluer heureux sans comprendre la signification. C'est une partie de ce qu'il faut comprendre. Mais c'est tellement merveilleux. Faites-le. Moi, je suis heureuse de vous transmettre ma joie. De vous apporter par ce verbe justement ma réalité, ma passion, mon bonheur. Car vivre ainsi dans ce présent, avec l'accueil du verbe, avec ce qui est la parole de Dieu. Et c'est merveilleux. C'est sa parole, c'est l'image, c'est l'image. J'aime ainsi que la vie rayonne de tous les feux, de toutes parts, pour que là rayonne vraiment ce triomphe sur la terre. Et très vite, voulez-le maintenant, dans le présent, de façon à provoquer ainsi les choses, à s'avancer, de vouloir ainsi dessiner en vous cette certitude que vous vivez dans ce présent avec le besoin de tout rayonne rapidement dans l'amour, dans la vie. C'est pour cela que dans le présent, tu peux être créatif. Et ton prénom, tu pourrais utiliser chaque lettre pour démarrer un poème, où chaque lettre serait un vers différent. Ou juste un mot qui t'inspire, un mot qui te fait rêver. J'aime que tu puisses matérialiser tout cela, mettre cela sur le papier, et t'amuser. T'amuser avec le mot, avec les mots. J'aime que tu puisses, tout simplement, comme un jongleur, tu réalises que lorsque tu entends une lettre, eh bien, c'est un mot qui s'affiche dans le ciel et qui te donne la possibilité d'avoir une nouvelle direction où tu te sens accompagné. Si par exemple, eh bien, tu penses au E, tu peux penser maintenant enthousiasme, qui commence par un E, finit par un E aussi. Quoi de plus beau de retrouver son enthousiasme. Vous avez vu ces enfants qui jouent. Il y a encore beaucoup de personnes qui aimeraient retrouver cette fraîcheur. Eh bien, moi, je suis là. Je suis là pour vous aider à retrouver cette envie, cette spontanéité. Car vous rêvez tous de retrouver cela. Et moi, j'ai une bonne nouvelle. Votre fraîcheur, votre pureté, vous pouvez la retrouver. Vous savez bien que Dieu ne demande qu'à vous aider à retrouver votre vraie nature. Alors souriez déjà. Souriez, c'est ce que j'aime voir sur vos visages. Que le sourire se dessine tranquillement, posément, insipidé. J'aime que vous puissiez vous nourrir de tout. J'aime que vous puissiez guérir de tout. J'aime que vous puissiez, eh bien, utiliser
tout ce qui vous arrive pour grandir, pour voir les choses avec un angle encore différent. Je vais t'embarquer, mon chéri, dans ce que je vis. Et pour te dire ce que je vis, je vais parler à ma maman. Maman, Dieu était ton époux. Et il était inscrit en toi énormément de choses. Et il était mon époux. Bien sûr, par la mission que je m'étais donnée, qu'il m'avait proposée, de pouvoir recevoir Messidor, donc de recevoir toutes les étapes de son œuvre, de pouvoir comprendre ce qu'il avait encore composé de nouveau, à une nouvelle fête, dans une nouvelle année. Oui, par là, il était mon époux. Maintenant, j'ai un exemple. Et c'est toi, maman. Tu es mon exemple. Parce que c'était sûrement inscrit en toi que un jour, le voulant non seulement comme époux, mais le voulant aussi comme celui qui allait pouvoir te permettre de croître en son sein avec une activité qui n'avait jamais existé sur la terre, peut-être simplement la suite de cette action que faisaient les disciples, mais cette action, elle est tellement beaucoup plus prodigieuse, beaucoup plus intime, comme personne ne l'a jamais connue, que tu es effectivement l'exemple pour chacun, mais tu es mon exemple, ma maman chérie. Je t'aime, Jeanne. Bien sûr que je t'ai aimée en tant que fille. Je suis ta fille. Une véritable fille, une véritable enfant de cette manifestation. J'en ai toujours ressenti le prodigieux. J'adorais lorsqu'il y avait à Noël une crèche, sentir qu'on était le fruit de ce petit être qu'on voyait là, qui était dans la grotte, avec seulement un âne et une vache à côté. Donc tout était émouvant. Tout était émouvant. Dans la préfète, lorsque je regardais les toiles, les peintures de celui qui savait tout faire, parce que il en avait fait des choses, il en avait essayé des choses sur la terre, il en avait profité en fait de la terre pendant que les hommes étaient indifférents, puisqu'il est resté toute une vie. Il est resté déjà jeune, il a fait des rencontres très très agréables, il a fait tout ce qu'il désirait pendant le temps où il fallait attendre que l'homme change, qu'il accepte qu'on s'engage un petit peu dans sa liberté. Tu allais même pendant un temps à la pêche. C'était vraiment le symbole que tu voulais pêcher les hommes et tu étais obligé d'aller pêcher du poisson. Toi, mon chéri, aller pêcher du poisson. Mais tu nous as montré que tout pouvait être intéressant. D'ailleurs, tout ce que tu faisais était passionnant. J'aime en cet instant, maman, que on soit vraiment encore plus proche. Et que ce que tu fais, et que certains maintenant commencent à comprendre que tu veux faire par eux, je veux aussi le faire. Je veux vraiment avoir une activité. J'étais un peu comme toi. Toi, tu avais l'excuse, entre guillemets, d'être celle qui devait tenir la préfète. Moi, j'avais l'excuse de pouvoir nourrir Messidor, d'être un peu à l'écart de tous, même si je disais les choses les plus évidentes et les plus agréables pour ceux qui me rencontraient. Mais j'allais pas véritablement au contact pour aller les chercher et les transformer. Ce que a fait Jacqueline, bien sûr, elle le faisait. Ce qu'a fait René même, avec une autre action. Donc, je t'aime, ma maman. Et j'aime, tu vois, quand dans ce sacrement, on se sent ensemble parce qu'on est exactement dans ce que Dieu a désiré. Un sacrement qui continue, une communion qui vit, parce qu'il va féconder tout cela. Et j'en vois maintenant la force. J'en ressens dans certaines personnes, dans des disciples qui sont encore fervents, et puis ceux surtout qui accrochent maintenant dans ces sacrements, et qui entendent des accents qu'ils n'ont jamais entendus nulle part. Et cela leur plaît. À partir du moment où ça plaît à quelqu'un, à partir du moment où ils peuvent dire « c'est un plaisir de pouvoir entendre ces accents », vous vous rendez compte de la puissance qu'il peut y avoir? Ma chérie, ce que tu fais, les guérisons que tu vis et que tu donnes,
Je suis enchanté de voir cela. Et j'aime être nommé par ceux qui sont les plus fervents, pour que ce soit moi aussi qui guérisse. Je savais le faire, mais je n'en ai pas fait ma vie. Et maintenant je veux en faire une partie de ma vie. Guérir, miraculer, aller jusqu'à ces fameux aveugles et ces paralysés. Tu entends mon Roland? Oui, ma chérie. Bravo à toi, Geneviève. Voilà. On vient intervenir. À moi, toi. Je suis Jacqueline et je vis ce présent délicieusement. J'écoute et je vibre intensément à tous ces accents. J'enflamme mon cœur ainsi de toute la beauté de tout ce qui est exprimé. C'est un chant vivant, une réalité vivifiante. Tout m'entraîne ainsi à vouloir prolonger tout ce que j'ai fait. Et donc je le fais avec bonheur, avec joie, car j'ai toujours eu envie de voir la cité sur la terre. Tant que j'étais sur la terre, certes, cela n'a pas été possible. Mais maintenant, je veux en vivre la réalité, très vite. J'ai soif ainsi de ce bonheur, soif ainsi qu'il se multiplie partout. Je ne veux voir que des sourires, que de la joie partout. Et donc, dans ce mouvement de la vie, je me donne à vous, à chacun de vous. C'est une réalité dans cette communion, et combien nous sommes heureux ensemble. Je le suis d'être avec vous. Je le suis d'être ainsi sensible à tout ce que vous êtes chacun. Vous êtes très différents, et combien j'apprécie votre cœur, votre âme, tout ce qui commence à peindre en vous tellement beau. Alors, chantez cette vie, continuez. Vous voulez vraiment réagir avec votre âme dans tout ce que vous faites, afin que là, cet éveil s'épanouisse merveilleusement dans ce présent. C'est pour cela que vous êtes tous uniques. Entendez-le. Vous êtes tous uniques. Et moi, c'est mon rôle aussi de vous aider à pouvoir développer cette belle intégrité. J'aime l'exigence que vous puissiez vous donner pour pouvoir mettre en place la transformation dans le plaisir. C'est ce qui me plaît, de vous aider à vous épanouir, de sentir que vous avez encore plus de possibilités, même des potentiels que vous n'aviez même pas imaginés. Ils sont là, ils vous attendent. Alors, soyez heureux. Soyez heureux d'avoir accès à ces portes qui étaient fermées. Vous pouvez avoir toutes les clés maintenant. Il n'y a aucune limite. C'est ce que j'aime que vous puissiez réaliser. Je ne sais pas si tu entends vraiment ce que je suis en train de dire par toi, parce que c'est très très fort, c'est presque trop fort pour la race humaine. Ça ne peut vraiment être entendu que par vous. Mais ensuite, c'est à transmettre. Moi, je peux en parler parce que, vous savez, je me suis toujours senti missionné. Mais maintenant, obligatoirement, ayant l'éclat divin, quand j'entends ma maman, quand j'entends ma sœur, elle était totalement différente de moi, mais combien obligatoirement on était unis, parce que c'était inscrit dans notre naissance d'être unis. Mais c'était même inscrit dans notre naissance que lorsque l'on partirait de cette terre, on continue. C'est impossible de pouvoir fermer une porte. Je ne sais pas si vous arrivez à pouvoir dire de Dieu que c'était votre époux, que c'est votre époux et que ce sera toujours votre époux. Moi, je ne pouvais pas dire que c'était mon époux. Normalement, j'aurais dû pouvoir le dire, ne serait-ce qu'en écoutant ma sœur, mais non, je ne le concevais pas, j'étais trop pris par ce qu'il y avait à faire, combien il fallait aider, combien... Et c'est vrai que j'étais trop près de la terre, près des gens pour faire ce que je sentais qui était vraiment l'œuvre de Dieu. Il fallait qu'il puisse se manifester au point qu'il y en ait 1, 2, 10, 100 qui s'éveillent. Et c'est pour ça que j'ai fait tout ce que je faisais, que je me déplaçais, etc. Mais maintenant, je me rends compte que je peux dire Dieu est mon époux. Je ne pouvais pas le dire. Et il sera obligatoirement pour toujours mon époux. Vous avez quand même une possibilité encore.
de le dire, vous êtes sur la terre et vous pouvez dire Dieu est mon époux. Alors moi je sais exactement ce que veut dire cet état. Je le sais maintenant. Alors je peux vous le dire, vous ne pouvez concevoir l'époux vraiment. Mais c'est déjà bien de le nommer. Vous avez compris que votre père, c'était déjà pour le groupe. Le père, c'est celui qui guide, qui aide. Non, l'époux, c'est un autre monde. Tu es en fusion. Tu es complètement noyé dans ce qu'il est. Et tu ne t'en plains pas, parce que c'est le plaisir de pouvoir vivre cet état de cœur, de sensibilité, de richesse intérieure et extérieure. Et pourquoi vous m'entendez plus? Vous m'entendez mieux là? Ah bon. Donc tout cela, mes chéris, je le vis. Et vous pouvez effectivement me parler. Vous pouvez me recevoir par écriture. Vous avez commencé à entendre juste au début que le verbe devrait être maintenant en chacun. Donc dites aux gens qu'ils peuvent accueillir le verbe. Il a été redonné à la terre. Moi j'en ai usé et abusé. C'était un immense plaisir. Et les disciples, pas tous, mais beaucoup ont véritablement aimé le verbe au point de ne plus pouvoir s'en passer. Ils apprenaient les choses pour leur famille, ils apprenaient les choses par rapport à une connaissance, ils apprenaient des choses parce qu'ils avaient besoin de savoir, aussi bien dans leur existence professionnelle, etc. Tout a été possible et cela a existé. Et ça a été fait par des hommes, des femmes et même des enfants. Donc mes chéris, je sais que ce que Dieu fait, s'il a déjà un certain état, obligatoirement c'est transmissible, par symbiose, à chacun de ses enfants. Mais encore plus facilement, si c'est un homme, une femme ou un enfant qui l'a déjà fait, qui a accueilli le Verbe, qui est arrivé au point de pouvoir accueillir le Verbe naturellement, mais c'est en toi. Tu dois en avoir la certitude. Et à partir du moment où je le nomme, moi, je continue ma mission, mais avec une autre grandeur, avec une autre dimension, avec la ferveur de ton cœur que j'aime voir éveillé. Alors, Jacqueline, l'amour, ma chérie, l'amour d'être. Alors, écoutez-moi, René, hein, je vibre avec vous dans toute cette joie de cette communion. Je suis heureuse de tout ce que j'ai entendu. C'est vraiment une réalité qui s'épanouit. Je le ressens, je l'entends, je le vis, et j'aime ainsi que tout s'épanouisse. Alors, je vous tends les bras. J'aime ainsi que recevoir en moi, au plus profond de moi-même, pour tous et à tous dire que je vous aime. Oh mon René. Bon, donc vous voulez maintenant, vous aimez qu'on continue avec Dieu pour la communion de l'esprit ou un petit accueil quand même? Oui. Oui. Alors mes chéris, je suis présent. Avant je vous disais que je fécondais à la fin de la communion. Maintenant je vous dis depuis quelque temps que dès le début de la communion, je féconde. Et vous vous rendez compte que par les accents que vous avez, les émotions que vous ressentez, c'est la preuve que je féconde. Normalement, tu n'es pas fécondable à tout moment. Dans ta journée, tu ne le seras pas peut-être à tout moment. Mais là, il n'y a pas un millième de seconde qui n'est pas fécondable. Tu sais pourquoi? Je ne pense pas qu'à toi. Je pense aussi à cet autre, celui que tu vas rencontrer. Je pense à celui qui est cet autre que tu vas rencontrer. Que tu es toi-même, cette envie, ce désir vraiment intime avec moi pour faire en sorte que l'autre reçoive à son tour. Pour certains, vous le faites. Quand vous sortez, vous me demandez. Et d'ailleurs, je corresponds. Ça ne va pas encore très loin. Mais c'est vrai que vous commencez à prendre cette grandeur. De savoir qu'il faut toucher des groupes entiers. Et pourquoi pas un stade entier. Si vous commencez maintenant à pouvoir toucher 100 personnes, 500 personnes à la fois, il est certain que ça va vous donner le goût de pouvoir voir ce que peut faire, ce que faisaient les chanteurs, ce qui était apprécié. Vous connaissez Johnny Hallyday. C'est un stade entier qu'il faisait vibrer. Et il le fait vibrer par une chanson, par ses émotions, par la puissance qu'il manifestait. Vous ne pouvez pas faire mieux. Vous pouvez bouleverser, mes chéris, des groupes entiers
la terre entière. Je le sais. Je suis en vous et je sais vos capacités. Et j'ai tellement bien travaillé qu'étant vivant, tu ne peux plus te tromper, si c'est pour donner la vie. On dit une partie de début, la fin plutôt de notre Père. Alors attends, on a combien de temps encore ici? Bon, on va dire les deux phrases. Oui. On les dit nous-mêmes? C'était le Notre Père, non? Épanoui. Ah, on peut le... Ah oui, c'est donc les deux phrases du Notre Père. Ah, pardon. Alors, tu épanouis joyeux Joyeux. ton cœur. On dit mon cœur, je épanouis alors. Tu dis ce que tu veux. Alors, on refait en le faisant nous-mêmes. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup maintenant. Je fais ma communion de la chair comme ça. Je sens que c'est beaucoup plus fort. Voilà. Alors, j'épanouis joyeux Joyeux, mon cœur cœur, dans le bien, faisant Jean, d'un pur foyer de toute ma terre, et cela et cela est. Voilà. J'aime cette joie, ce mouvement d'amour qui vous porte ainsi en mon sein. Je suis le bonheur d'être et j'aime rayonner avec vous. Cela devienne naturel pour vous. Moi je le fais, c'est ma nature. Prends cette nature en toi. Vis-la, intensifie en toi ce mouvement vital pour parvenir justement à être grand, immense. Comme tu l'as exprimé, tu vas vouloir maintenant qu'il y ait vraiment quelque chose qui s'élargit en toi, qui grandit à un niveau beaucoup plus haut. Oui, en effet, tu peux aller devant une salle entière, une foule entière. C'est maintenant le moment venu. J'aime aussi que tu le ressens. Et tu l'éprouves vraiment comme une réalité, une certitude. Pour que là, maintenant, s'accomplissent des grands mouvements, des grandes guérisons. Que là, la vie apparaisse vraiment aux yeux de tous, au regard de tous. Beaucoup C'est pour cela que tu réalises que eh bien, le bonheur d'être, c'est à la fois le but, mais surtout le chemin. Vous êtes. C'est le tout. C'est ce qui me plaît de te dire aujourd'hui. C'est ton état naturel. C'est ce pourquoi tu as été créé. Alors, que vas-tu faire comme choix? Si tu me choisis, le bonheur d'être, je vais te le donner. C'est une promesse que je te fais. Mais c'est aussi, tout simplement, naturellement, l'évidence de ton être. Alors oui, moi c'est ce que je veux. Je veux qu'aujourd'hui tu sois dans le bonheur d'être. Et que tu y restes. Que tu sens que c'est là où tu es centré. Que tu puisses réaliser qu'il n'y a pas un meilleur destin pour toi. Tu es dans le tout. Je suis uni à toi. Les scientifiques commencent à réaliser qu'il n'y a pas d'autre explication possible pour cela. Et j'aime que tu puisses prendre plaisir de voir tous ces chemins qui se rassemblent vers l'unité de l'univers. Vous avez été tous créés pour être unis. Alors souris. Souris à cette idée que toi tu as accès à cette connaissance, tu as accès à cette possibilité. Moi je te le dis. Je veux qu'aujourd'hui, eh bien, ce soit cela. C'est ton présent que tu mérites, car tu es loin, tu t'y autorises et tu l'obtiens. Amour, mon Dieu. J'aime beaucoup cet état que tu nous nommes, que le chemin était aussi important que le but. Parce que c'est vrai qu'on perce quelquefois cette vérité, parce qu'on a le but, on a l'impression qu'il faut qu'on y arrive. On ne sait pas trop après ce qui pourra se passer, après le but, parce qu'en fait on n'en a qu'un pour le moment, moi je sais que c'est comme ça. Et alors que non, le chemin, si on a pris le bon chemin, bah, il est déjà très très agréable, c'est obligatoire. Et alors bien sûr, je sais ce que tu vas me dire, ce que tu veux me dire.
Mais chérie, le chemin, il a été long quand même. 2 millions d'années pour parvenir à toi. Et puis surtout, mon ultime manifestation, toute une vie, parce que je n'ai pas chômé. Vous ne savez pas tout ce que j'ai fait. Si j'ai pu arriver à te dire à une certaine communion qu'à partir de ce moment-là, je commençais à former un couple avec chacun de vous, j'ai pas dit que j'avais formé un couple. Je commençais à former un couple. Et il a fallu que je te rende vivant. Et pendant ce temps-là, il y en a beaucoup qui sont partis de la Terre, qui savent les choses, bien sûr, mais qui n'ont pas vécu ce passage inouï de la créature humaine à l'état de vivant au moment où ça s'est passé. J'ai fait en sorte que petit à petit, ils en soient nourris, ils le réceptionnent. Donc maintenant, vous êtes à même effectivement d'avoir tous les éléments. Moi je te le dis, ce que je veux voir, c'est les fruits d'un vivant. Les fruits de la créature humaine, je les connais, et vous les connaissez. Et vous n'avez qu'à regarder votre terre pour voir ce que vous en avez fait. Oh, c'est encore un paradis, hein, même s'il y a des endroits où les forêts disparaissent, où les lacs sont salis, c'est encore un paradis. Mais c'est dommage. C'est dommage, c'était un joyau la terre quand même. Et j'aimerais bien que tu en aies envie, dès que tu te sens avec les pouvoirs, que ce soit les premières choses à faire. Nettoyer ta planète, me le demander, que j'agisse et je peux le faire. Puis j'ai envie de te nettoyer toi, définitivement. Parce que tu as derrière quand même l'ADN de toutes ces générations qui t'ont mis au monde. C'est moi qui t'ai mis au monde. Je te voulais tout neuf, mais tu n'as pas utilisé tout ce qui était neuf. Donc tu as obligatoirement encore l'ADN. Alors à toi de vraiment voir le bon et de ne garder que ce bon. Et surtout, même s'il y en a d'un arrière-arrière-grand-père peut-être dont on t'a parlé, pour qui tu n'avais pas du tout d'amour, vite change cela. Tout ce qui s'est passé en toi pour finir par arriver à te faire naître, doit être complètement nimbé de ton amour, de ta tendresse, de ton plaisir d'être. Sinon, il y a un endroit où il y a un trou. Et moi, je ne veux pas que tu sentes à un moment que tu perds pied. Comprends cela. Alors, ce n'est pas beaucoup valable pour toi, mon cher Alexandre, puisque toi, je t'ai créé vivant, directement. Donc, comme s'il n'y avait personne qui était né avant. Et obligatoirement, qui était né avant? Qui est de toute éternité? C'était moi. J'étais effectivement ton père, mais j'étais aussi ton époux. J'étais ton Dieu. Et je t'ai voulu. Tu sais, quand quelqu'un désire une naissance, c'est quelque chose de fort. Ça lui prend toutes ses journées. Il va faire plein de choses par rapport à cet enfant qui va apparaître. Je t'ai porté en moi. Bien sûr, c'est Jeanne qui t'a porté en elle, mais c'est moi qui t'ai porté en moi. Je me suis donné tout ce qui pouvait être dans un nouvel enfant, une substance tellement grande et belle que je voulais absolument que tu aies un prénom de celui qui a été grand, pas dans la bonne dimension, lui. Toi, tu es grand, mon chéri. Tu partiras de la terre, tu vas composer avec moi, tu vas vraiment jouir de cet état. Entends maintenant tes frères, tes sœurs, entends ta maman. Regarde ce qu'elle vit. Tu ne peux pas imaginer aujourd'hui ce que tu vivras. Mais ce que tu vas vivre va être pour l'éternité, obligatoirement immense, obligatoirement en moi. Et avec vraiment cette envie, tu le verras très vite, de comprendre ce que tu peux faire toi-même sur la terre. Alors il se peut que déjà elle soit bien épanouie. Mais justement, quel bonheur! Quand on parle à des gens évolués, quand on parle à des gens instruits, quand on parle à des gens qui font battre leur cœur. Et c'est ce qui va t'arriver, mon chéri. Et ce que j'aimerais, c'est que avant que ça n'existe déjà, toutes ces belles choses, eh bien tu en sois l'instigateur. Virtuel, quand tu le veux, chaque fois que tu veux me prier, chaque fois que tu veux me parler, chaque fois que tu veux m'aimer plus encore, pour pouvoir te transmettre. Mais aussi directement. Et cela, tu sais le faire. Amour, mon chéri. Amour, mon Dieu chéri. Amour. Amour. Je l'aime ainsi.
Vivez maintenant cette fécondation. C'est l'essentiel, c'est que vous fécondez cette communion. Chacun sur la terre, t'apporte ainsi tout ce qu'il faut. Toi tu bénis, tu t'enrichis, tu donnes ainsi du relief à tout ce que je fais. Il y a des valeurs, eh bien mets-les en œuvre et agis. Pour multiplier ces guérisons, multiplier ce bonheur sur la terre. Alors ensemble nous agissons. C'est un bonheur rayonnant de moi, rayonnant pour toi. Viens en moi, choisis-moi, écoute-moi en toi. Et alors, entends-moi, entends ce que je fais, ressens ce que je fais dans ce présent par ainsi cette fécondation. Alors, réagis avec ton cœur pour multiplier le bien et tu bénis. Nous bénissons de tout notre amour, de toute notre lumière, et cela est. Déjà maintenant que vous nommiez cette communion de l'esprit, pour que cela chante vraiment dans votre cœur, au plus profond de ce Je suis ton Dieu. Tu m'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, par-dessus toute chose. Et par amour pour moi, tu aimes tous tes frères et tu veux être amour totalement. Unis en moi, tu ressens ma présence et tu veux totalement l'épanouir. Ma lumière à jamais t'inonde. À jamais pénétrer de la vie. Tu es un en tous, tous en un, à jamais. Je suis ton Père bien-aimé. Je bénis mes enfants rassemblés, adorant, submergés de tendresse, de tout mon amour, de toute ma lumière, et cela mes chéris, j'ai très envie, quand vous vivez cette communion de l'esprit, que vous voyez la terre bien sûr, mais que vous ressentiez toute cette humanité en vous, ou au moins face à vous, comme si effectivement vous étiez devant 75 millions de personnes, et que vous êtes en train de faire en sorte que je leur parle, et regardez leur sourire, regardez comme ils vibrent à cela. Cela peut vous donner le désir, effectivement, de pouvoir atteindre maintenant un maximum de personnes. D'une manière virtuelle, oui, mais est-ce que c'est vraiment virtuel? À partir du moment où ils en ont besoin, où je le veux moi-même, et où tu le veux. Mes chéris, pensez à cela. Et lorsque vous êtes en train de vivre cette communion de l'esprit, que je te parle à toi, mais que je parle à tous, regarde-les. Pas simplement ta famille.
regarde maintenant avec mes yeux tous ceux qui ont besoin effectivement de s'épanouir, vu qu'ils sont tous encore dans un cocon, dans un œuf, mais qui sont vivants. Donc ils sont tout près d'éclore. Mon père, C'est vrai qu'on n'a pas fait la communion comme tu voulais, mais c'est vrai qu'on je sais qu'il faudrait décrire quand même puis d'avoir la main au départ. Pour la faire à l'envers, pour la faire... Ah ben ça c'est... Moi j'y arrive, hein, quand je suis tout seul. Après c'est vrai Ah que... oui, voilà. C'est bien. Je me suis exercé, c'est exact. Ouh, ça va être bientôt fini là. On est à combien là? Ah non, il y a encore 5 minutes. Je sais pas comment ça se fait. Vous l'entendez bien, Roland? Pas tout le temps. non, pas toujours, pas toujours. Oui. Non, ça très vite, ça va très loin. Ouais, j'ai compris pourquoi. À un moment, on a... Je sais pas d'attendre. J'ai compris pourquoi, parce que j'ai mis ça sur un petit pot. D'habitude, je mets sur un grand pot et il résonne différemment. Ah, voilà. J'ai mis sur un tout petit, pas un peu tout petit, mais c'est vrai que je l'ai mis comme je le mettais avant et c'est vrai qu'il y a eu des moments après vous entendez moins bien. Ah, quel bonheur. Ah ben, c'était très beau, hein. J'ai trouvé que... Quel Alors, bonheur. et puis Emmanuel aussi, je te fais des compliments là, quand tu as accueilli à Dieu, là, j'ai trouvé que c'était pas comme d'habitude, j'ai trouvé très bon. Enfin, c'est toujours bien, mais il y avait quelque chose qui je sais pas, ça m'a touché davantage. Et Alex, Pour Alex, dire, je suis dans un parc et je me suis mis pieds nus pour être dans l'air, dans les feuilles, ah, à côté d'un arbre, et je sens que c'est là où on m'accueille le mieux. Ah oui. ah ben alors je vais sortir, tiens. Enfin, en tout cas, ça aide à être encore plus en paix. Ouais. Ah, Et ben, toi, c'est- Roland, ben, c'est merveilleux comme tu accueilles, hein. C'est extraordinaire, hein. C'est génial, quoi. Et moi j'aime Alexandre tes accents. Même Dieu, Ah bah oui, même, les accents, ces accents, c'est- même Dieu lui a parlé directement. C'était, oh que c'était touchant. C'était Mais adorable. oui, n'est-ce pas? Oui. Bravo, tout est là, tout est merveilleux. Bravo, Ah. Alexandre. Quel bonheur de l'entendre. Et le monde se retrouver. C'est vrai, hein. Ah oui, ah oui. Et puis 2 heures d'affilée, hein. Justement, apporter de soi-même toute sa force, toute son énergie dans un amour qui nous permet de plus rester seulement sur la terre imposée, mais vivre ce monde de lumière et d'amour. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Moi, je m'aperçois que de plus en plus, je reviens dans un passé d'expériences, d'endroits où j'étais si bien quand je partais en vacances, et je vis des moments que j'avais complètement oubliés. Et c'est vraiment très très agréable parce que on peut plus s'embêter une seule minute dans la journée, quoi. Si vraiment il fait gris dehors que je ne veux pas sortir, je peux très bien être en vacances dans mon appartement. Il y a tellement de choses par l'esprit que l'on peut atteindre maintenant. Bon, c'est vrai que ma plus grande passion maintenant, c'est de faire savoir que Dieu a été manifesté, que tout a été donné pour... et je pense que ça parlera aux gens parce que il y en a beaucoup qui ont entendu d'un père ou d'un grand-père ce qui s'est passé en 1950-1954. Voilà. Donc encore presque 2 minutes. On voit bien quand même la richesse que tu apportes de plus en plus. Oh, c'est fini, oui. Chacun évolue. Moi, je vous écoute. Tu sais, quand je sais pas si vous y retournez après, quand c'est sur YouTube, mais c'est vrai que tous, on sent il y a une force, il y a de la passion, il y a une continuité dans le verbe et cette richesse qui s'amplifie, qui n'enlève rien au tout début de la communion, qui prend plus de corps au milieu de la communion, qui se termine dans l'apothéose. C'est vrai que c'est donné, il faut que jamais plus ça parte. Hein. Alors bon, c'est vrai que C'est vrai que parfois on peut être surpris de ce qu'on a accueilli. mais c'est normal. Je me dis, tiens, comment
C'est La normal. lumière a dit ça à travers moi. Et c'est très nourrissant d'aller écouter. Oui, moi je vois quand je parle à quelqu'un, des fois je m'attends pas à ce qu'il me dise. Mais ça, je l'ai vécu. Et après, la personne m'explique ce qu'elle a vécu il y a 20 ans ou 30 ans en arrière. Je lui dis pas, et alors, qu'est-ce que vous en avez fait? Non, 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 je vais pas lui dire ça. Hein. Mais on voit bien que Dieu a œuvré. Hein. Toujours. Il n'a pas arrêté d'œuvrer. Bon, il reste à peu près 30 secondes. Je vous embrasse. 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 Comme on nous l'a été proposé. Hein. Ah oui. Alors je vous embrasse. Je vous embrasse. Et voilà, ça s'est arrêté. Oh mon Dieu, que c'était beau, que c'est bon, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Bon. Au fait, je t'embrasse. Viens. Mon trésor. Ça va? Oui, mon Roland. C'était beau. C'est très beau, ça doit me nourrir moi en tant qu'état virtuel, disons. Mais ça nourrit obligatoirement mon vrai corps et mon vrai cerveau et mon cœur qui bat dans la poitrine. Bon, j'essaie de voir qui y avait, s'il y avait Monique. Tac. Ça, je sais pas ce que c'est ça. Tac, c'est bon, ça nous est allé, c'est fini. Voyons un peu. Qu'est-ce que je vais chercher là? Ah oui. Mais c'est pas le bon ça. Okay. Le bon il est là. Bon, il y a un paquet qui est parti alors là. Voyons un peu. Voyons un peu. Voyons un peu. Bon, d'accord. Mais. Ah, peut-être que ça a enlevé les autres derrière, c'est pas grave. Alors par contre, j'aimerais bien trouver... Si j'avais ça, ben l'autre il est là. Hein. Toc, voilà. J'aimerais trouver... Qu'est-ce que tu aimerais trouver? Ben, je voulais juste savoir si... Si. Si je fais ça, mon Dieu. Toc. Ah ben voilà. Donc là par contre il faudrait aller sur mon... Ah, je suis content, j'ai reçu mon colis à temps. Alors ça c'était vraiment très particulier parce que effectivement ma Thérèse, tu continues de me parler pendant que je marchais. Bon, qu'est-ce que je cherche là? Ah oui. Ouais, mais est-ce qu'il va y être déjà? C'est un peu court là, non? Voyons un peu. Pas sûr que ça puisse apparaître tout de suite le truc là, hein, quand même. Si? Non, ça y est pas encore. Bon, par contre, ce que je peux faire tout de suite, c'est d'envoyer la photo qui est là. Ah, voilà le livre qu'il faut. Là. Voilà le livre qu'il faut. Faut que je prenne ça en photo.
Qu'est-ce que je cherche, mon Dieu? Qu'est-ce que je cherche? Ah oui. Voilà. Alors ici c'est quoi? Je crois que ça j'ai pas... Ah oui, ça y est, elle est là déjà. Alors ici ça fait ça. Il faut que je sache que quand je le mets sur le petit, ils n'entendent pas beaucoup. Ok. Alors par contre, il va falloir... Ah oui, j'ai pas arrêté la... Ouh. Bon alors attends, on va faire ça vite. Ça. Hop, hop, voilà. Donc là, j'ai plus qu'à prendre ça et je le mets en plein milieu. Oui. Copier et remplacer. Voilà. Maintenant, il faut vite que j'aille de nouveau ici, parce que sinon, ça continue. Alors, démarrer la narration. C'est coupé? Mais non, il court encore là. Et oui. Donc, alors, il manque une chose que j'ai encore à vous dire. Alors, normalement, vous êtes encore en train d'écouter. Donc je vous dis vite mon numéro de téléphone 06 33 35 04 49. Vous pouvez m'appeler, enfin, vous m'envoyez un SMS en me mettant un petit mot et après on se rappellera. Vous pouvez me dire si vous avez quelqu'un autour de vous, si vous-même vous êtes blessé, malade, etc. Qu'on puisse faire la guérison toujours gratuite par téléphone. Hein, si vous êtes en Belgique, c'est pas grave. C'est mieux si vous parlez français, mais même quelqu'un qui parle français, qui parle anglais ou allemand, c'est pas grave, le verbe est international obligatoirement. Après, vous pouvez rentrer bien entendu sur Instagram. Alors pour entrer sur Instagram, vous écrivez dans rechercher mon prénom Roland à l'envers. Ça fait DNALOR en petites lettres et vous collez le chiffre 080. Et pour avoir accès aux 500 vidéos et plus maintenant, vous avez juste à rentrer dans YouTube. Et dans YouTube, vous écrivez mon prénom, Roland, R majuscule O-L-A-N-D. Vous faites un espace et vous écrivez Biote, B majuscule I-2-L-O-2-T-E. Si vous voulez en savoir plus sur la nutrition cellulaire, ce qui est tellement passionnant, si vous n'êtes pas en très très bonne santé, si vous pensez que la nourriture ne peut plus apporter... ne peut plus nous permettre d'être en bonne santé. Et là, vous avez juste à rajouter nutrition cellulaire.
après Roland Billotte. Et là, vous aurez accès à 4 vidéos très très explicites. Voilà, à très bientôt. Maintenant, j'arrête la narration. Je vous dis, je fais mes gros bisous, je vous aime.